Photographie content rentrer la caille nous avec Stanley Léand. Jodi an, moi pral parler de finale Ligue des Champions saison 2022-2023 Inter qui pral jouer contre Manchester City. Si nous tap fait en l'ordre, nous avons dit City contre Inter, c'est vrai que pas une équipe qui a recevoir match qui a fait non au terrain neutre, mais Inter et le comparé la Manchester jodi an, équipe citoyenne devant dans ça qu'a fait pendant saison. Son final en pile monde attend surtout pour Josep Salah Guardiola qui gagne un défi li poko remporter Champions League avec l'autre équipe après FC Barcelone. Eh bien monsieur t'a doué lever défi ça contre équipe Inter Milan. Dans ce sens, final qui pral et bel en pile, des gens comme Kevin De Bruyne qui a joué football et quelques années là, eh bien monsieur a besoin de titre ça pour le capable mettre dans palmarès. C'est vrai qu'il a parlé de lui comme un grand mi-temps terrain dans le championnat d'Angleterre, mais Ligue des Champions important pour Kevin De Bruyne. On voit comment deux équipes ça yo aborder compétition. L'on a regardé ça fait dans le premier tour Ligue des Champions en saison 1, équipe Inter li fait un parcours qui est plus difficile. Inter dans un groupe qui a gagné la donne équipe FC Barcelone, Bayern, Munich et Victoria Pilsen. C'est vrai que Barcelone c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, mais l'on comparé effectif yo Inter avec Barcelone effectif qui poy. Eh bien Inter qui fait 4 points sur FC Barcelone, c'est victoire avec match nul ça qui permet à ce que équipe interiste là a joué 8e de finale, encore première et phase élimination direct yo. Eh bien Inter a quitté battre Barcelone dans match aller et dans retour fait match 3 goals pour tout contre FC Barcelone. Après ça Inter qui va jouer 8e de finale. Pour l'équipe Citizen, il était un groupe qui était à la portée, lui un groupe côté que celle équipe qui a dominé le groupe ça, c'est celle Borussia Dortmund qui était capable de bailler équipe Citizen un problème dans le groupe que a trouvé là, mais City qui était fait 2 matchs nuls dans le groupe ça, mais il a gagné il reste match sans que pas perdu et dans le premier tour équipe City qui te prend seulement 2 goals dans le premier tour. Là on a comparé deux équipes ça pour au deuxième tour, c'est surtout dans le deuxième tour que l'équipe City libéral éclaté. D'ailleurs première partie saison équipe Manchester City était paraître un genre moribond, son équipe qui te manqué constance et bien dans le deuxième tour Manchester City qui pral déployer. D'abord, il pral fait un match nul dans le match aller 8e de finale contre Leipzig, un goal à partout et dans le match retour City qui était sans pitié pour l'équipe allemande là que te bat 7 goals à 0 avec un quinte supplé, encore 5 goals de Erling Haaland qui c'est meilleur buteur Ligue des Champions avec 12 goals saison ça. Dans le quart de finale Manchester City qui bat Bayern Munich dans le match alliant 3 goals à 0 et dans le retour il fait match un goal partout et en demi-finale City qui t'a fait nul dans le match aller contre Real Madrid, dans le match retour il crasé Real Madrid 4 goals à 0. Pour équipe Interistan dans 8e de finale il bat Porto 1-0 dans le match aller, match retour il fait 0 à 0. Dans le quart de finale Inter qui bat Benfica 2-0 dans le match aller et dans le retour on fait 3 goals partout et en demi-finale Inter qui bat Milan AC 2-0 dans le match aller et 1-0 dans le match retour. L'on prend deuxième tour deux équipes ça yo, deuxième tour équipe Citien et paraît plus intéressant quel que soit niveau Bayern Munich arrivé dans une compétition, laisse Bayern Cap jouer, gagner en pile attention à l'équipe ça parce que c'est une équipe qui remporté plus titre dans la Ligue des Champions. Bayern qui
et remporté la Ligue des Champions et pendant 6 fois. C'est la troisième équipe qui peut titrer. Mais City bat Bayern. City tout qui éliminé Real Madrid champion en titre là. Une équipe Real Madrid qui était mettait en pile espoir, en pile confiance sous la Ligue des Champions ça et City bat Real Madrid, ça veut dire que City deuxième tour li fait et plus belle prestation passée équipe Inter là. Inter bon côté pâle. Dans deuxième tour équipe Inter pas favori dans une match qu'elle a joué. Parce que Inter a joué contre le Football Club Porto, le match alliant et Inter bat 1-0, mais pour ça que tu as fait tout terrain, Jean Porto t'a mis pression. Observateur pensait que l'équipe Porto était capable de faire remontada, mais Inter qui était paraître une équipe très solide, il était défendre bien dans un match ça, dans série li passé. Contre Benfica qui était dans le groupe qui gagnait Paris Saint-Germain, Benfica a fini premier pour différence de but à l'extérieur. Et bien l'équipe Benfica, c'est vrai que le perdit Enzo Fernandez, mais il gagne de très bons joueurs comme Gonzalo Ramos, gagne Joao Mario, quand dans l'équipe ça. Et bien Inter bat Benfica 2-0. Dans le match où on a fait 3 goals partout, avec surtout un grand Nicolo Barella. Et en demi-finale, mon tapé de match avec un pile intérêt. Milan AC qui était éliminé Napoli dans le quart de finale. Inter contre Milan un derby. Mon pense que le match est très difficile pour Inter. Eh bien Inter qui profité de début match li et pour que le capable battre Allianz 2-0 et dans le retour il gagne et match li 1-0 Inter qualifié et pour finale compétition. Manchester City contre Inter si n'a comparé statistiques en termes de buts marqués et buts encaissés, eh bien équipe Inter là c'est tape yon 6% contre Manchester City. Mais en finale, pas gain de équipe. Depuis que capable arriver en finale, eh bien équipe ça, li capable remporter compétition, c'est pas un cadeau yo fait Inter pour arriver dans finale Ligue des Champions. C'est vrai que Inter a gagné un entraîneur qui pas gagné gros expérience en Europe. Saison passée, Simone Inzaghi qui était atteint 8e de finale avec l'équipe Interis dans la Ligue des Champions et saison ça, il atteint finale Ligue des Champions. L'on compare Guardiola à Simone Inzaghi en termes de coaching et en termes de palmarès, c'est presque le jour et la nuit. Mais Guardiola pour le deviner grand, il a commencé à battre grand entraîneur. Il tape champion sous Ferguson avec belle équipe Manchester United qui était Rooney, Tevez Ladan, Berbatov. Ben Vidic, monsieur était champion sous l'équipe ça. Guardiola c'est 2009 là, première saison là 2008-2009 qui pral ba nous Guardiola ça qu'on gagne. Si dans première saison il était échoué avec Barcelone, nous pas t'a jouer là. Eh bien Simone Inzaghi dans la finale, pas grand deal, pas capable de battre Guardiola. Et on a regardé plein de gens entraîner ça, monsieur montrer que lui c'est un entraîneur qui travaille, son entraîneur qui bouger, Simone Inzaghi, ancien entraîneur équipe Lazio, qui ont remporté la Coupe d'Italie avec Inter, qui remporté sur la Coupe d'Italie avec l'équipe Inter la saison. Eh bien, c'est un entraîneur pour que nous suivions avec un pile attention. Guardiola est un grand entraîneur qui fait non avec Barcelone, qui fait non avec Bayern Munich, qui en équipe citoyenne qui a dominé le championnat d'Angleterre 5 titres et pour 7 que il jouait encore 7 championnats que joué 7 saisons pour 5 titres pas jamais gardé avec ça en Angleterre et bien monsieur qui a tenté de confirmer la City en Europe et c'est la deuxième finale équipe Manchester City. Contrairement à l'équipe Interis qui c'est une équipe qui a reconstruit de temps en temps parce que Inter n'a pas gagné gros budget, il n'a pas gagné capacité pour renouveler l'équipe. Là où une équipe renouvelée, c'est une équipe côté que l'entraîneur il conserve les meilleurs éléments et il recrute l'autre joueur pour renforcer l'équipe. Il y a des secteurs qui estiment qu'il n'a pas gagné assez de ressources. Il fait changement, joueur que la vente et recruter joueur qui est bon. Par exemple, City qui renforce. City gagne une équipe ça Haaland qui vient dans l'attaque, il gagne Julian Alvarez,
deux monsieur ça yo remplacé Ram Sterling, yo remplacé Gabriel Jesus et deux moun nous dit Gabriel Jesus avec Sterling, yo quitté l'équipe City et City recruté deux joueurs qui plus tranchants, qui plus efficaces parce yo. Haaland qui rejoint City, là on a parlé de renouvellement parce que Haaland li poton bagay en plus pour l'équipe City d'ailleurs monsieur qui modifie style de jeu équipe City. Là on prend équipe Inter là. Inter pas renforcé, Inter qui pas renouvelé. Inter qui a cherché reprendre, Inter cap kembe. D'ailleurs saison cap vinn là, équipe Inter qui a perdu bon joueur dans l'équipe là. Saison passée, il était dit Hakimi, Lukaku qui était quitté l'équipe là et deux joueurs qui c'est parmi deux meilleurs dans l'équipe interiste là, ils ont fini remporter championnat italien, eh bien direction équipe là pas ka kembe yo, il pas gain budget pour yo, li vend yo. Mais même bagarre dans la saison ça. Les entraîneurs non équipe côté que de temps en temps la recommencer, la jouer avec nouveaux joueurs, la mettre l'autre dans le système ni certains ça fait résultat, nous global mérite ça fait que Simone Inzaghi monsieur gagné mérite. Équipe Manchester City, c'est équipe qui marque plus de goals dans la Ligue des Champions. Il marque 31 goals, là dans 14 dans le premier tour, 17 dans le deuxième tour, dans 17 goals ça yo, Real Madrid prend 5 là-dedans yo, Leipzig prend 8, équipe Bayern Munich prend 4. C'est-à-dire équipe City li paraît plus décisive. C'est comme si deuxième tour et City bail plus importance. Équipe interiste en côté parle. Et il prend 10 goals, il marque 19. Là n'a comparé deux équipes yo, Inter c'est une équipe défensive. Quelqu'un qui va dire mais pour qui ça Stanley ou dit que Inter c'est une équipe défensive, encore plus défensive que équipe City, pourtant City prend 5 goals, Inter prend 10 goals. On va expliquer nous pour qui ça. Mais quand il y a un ouais équipe yo pour ça me dit par exemple équipe City c'est équipe qui est offensive là derrière statistiques yo prouvé ça et que le marqué 31 goals, adversaire là marqué 19 et dit que équipe intéressante qui est presque marqué 2 fois moins de goals que équipe Manchester City. Eh bien en ouais équipe et Inter ak City dans circulation ballon. Équipe City pas de doute sur lui, c'est équipe qui passe ballon beaucoup plus. C'est équipe qui plus fait ballon rouler sous terrain. City qui gagne une moyenne de position de balle et par match 60% position de ballon contre 47 pour Inter. C'est deux équipes qui jouent et entraîneur ça Guardiola qui dans City c'est style c'est position de ballon et Simone Inzaghi tout qui joue un jeu offensif et italien qui de temps en temps cap essayer ressaisir encore cap innover qui commence à rentrer dans le football tokyo. Eh bien, équipe Citizen nan c'est roi nan passe coûte parce que yo prend temps pour construire, équipe là patient, yo gagne pile sang-froid, yo gagne maîtrise, yo gagne précision. City qui réussit encore qui réussit pendant saison dans Ligue des Champions 6564 passes coûte 6 passes. Pour équipe interiste là, c'est 3774 passes coûte. Dans passe longue City dominé tout 392 passes contre 391 pour équipe Interland. Mais gonti bémol, c'est vrai que City réussit 392 passes et longue, équipe Interland réussit 391, mais là on considère que City lui fait plus passes Inter, c'est équipe qui prend plus de temps pour que lui élabore jouette. Et bien équipe intéressante gagne gros mérite, elle capable réussir 391 passes, elle gagne plus mérite toujours que l'équipe Citizen. Non et passe qui fait dans camp adverse là. Eh bien City qui réussit 87% passe li fait lorsque li dans moitié de terrain équipe adverse là. Pourtant équipe Interland qui réussit 74% passe li yo. Inter qui perdit 1460 ballons, équipe City a perdu 1243 ballons. Ça montre nous que équipe Interland li fait effort dans gérer ballon. Nous connaissons City c'est dans affaire gestion de balle. En nous équipe dans phase offensive,
nous t'ai dit ça, City qui marqué 31 goals, Inter marqué 19. Mais dans le cadre, on a comment équipe yo, dans le cadre. Équipe Interislan qui gagne une moyenne de 52% tir cadré. Équipe City gagne une moyenne 59% tir cadré. D'ailleurs, City fait 86 tirs cadrés dans 12 matchs, dans 11 matchs que je des champions et saison, puisque finalement beaucoup joué. Inter qui est cadré seulement 58 tirs dans les tentatives. City est shooté en pile et Guardiola qui a gagné ça dans la dernière. Ce n'est pas un entraîneur qui seulement contenté pour l'équipe qui a passé le ballon, mais les ballon, ils ont shooté tout. C'est une équipe qui shooté en pile. D'ailleurs, nous pouvons voir que l'équipe Guardiola, l'équipe City, c'est l'équipe qui a marqué plus de goals de la d'opération saison dans la Ligue des Champions. L'équipe City qui a tenté 145 tirs et pendant 11 matchs de Ligue des Champions en saison 1. Inter qui tentait 110 tirs seulement. Et pour faute et que l'équipe a subi, équipe intéressante qui a subi 137 fautes, équipe City a subi 104 fautes. Pour ça, City c'est lui-même qui a conservé le ballon. C'est lui-même qui a fait jouer là. Pourtant, il subit moins de fautes par Inter. Raison simple. C'est parce que Inter a toujours une phase de rupture pour casser le rythme jouet. Parce que dans le gros match, par exemple contre Barcelone, dans le match aller-retour, Inter a joué à la défensive. Il y a besoin des joueurs qui conservent le ballon pour faire faute, pour que l'équipe soit capable de respirer. Nicolo Barella, c'est un modèle dans ce sens. Et Akan Kananoglou, qui est une des meilleures joueurs de l'équipe, c'est un modèle. Eh bien, Inter a gagné la capacité ça pour que capable gérer le ballon, pour casser le rythme jouet là. C'est que l'équipe ça c'est lui-même qui a subi et plus faute, il subi 137 fautes et Inter qui paraît et puis agressif et lorsque il gagne le ballon passer Manchester City. Inter qui provoque seulement un penalty, équipe City a provoqué 5 penalties, sont une machine et City une machine et cap avant sur adversaire c'est l'a joué équipe ça qui crété dans adversaire là. En nous équipe City et Inter dans sur la opération, c'est deux équipes qui marquent goal dans si nous prenons langage haïtien comme parler de goal tir carré. C'est lorsque vous dans surface d'opération pour marquer goal, eh bien Inter et équipe City pas une grosse différence. Dans 31 goals City marqué gagné et 27 là-dedans qui fait dans surface d'opération. Et puis Inter marqué 19 goals, gagné 18 qui fait dans surface d'opération. C'est une équipe qui à l'aise dans surface d'opération, raison simple parce que l'équipe Inter qui jouait avec deux avancantes. Et laissez pas dire qui accompagne Lautaro Martinez, c'est joueur ça on a parlé de c'est Lukaku. Ça veut dire que il qui a joué avec deux avancantes qui figé devant qui a fait appel de balle dans sa opération, eh bien c'est normal pour que l'équipe ça marque goal dans la surface de réparation. Et pour goal dehors surface, Inter qui marque un seul goal, goal que Akan Kananoglou qui marqué contre Barcelone dans match aller, l'Inter a gagné 1-0 dans phase de groupe et puis équipe City qui marqué 4 goals dehors sur la réparation, gagné 3 là-dedans yo qui retenir attention, c'est goal Stone c'est marqué contre équipe Dortmund dans le match aller l'équipe City a gagné 2 goals à 1 et puis gagné goal Rodri by Bayern Munich à goal Kevin De Bruyne marqué contre Real Madrid dehors en surface de réparation en demi-finale. En nous équipe yo dans phase défensive. On dit que l'équipe intéressante li plus défensif par City. Bon, raison li paraît très explicite parce que équipe City équipe Interland son équipe italienne yo gagné ça dans ADN yo contre défendre équipe City dans duel que l'aller yo li gagne seulement 522 équipe Interland gagne 600 duels. Elle dit c'est plus que c'est environ 80 en plus équipe City que Inter lui-même récupère duel. Non et duel qui est fait sous sol là équipe City réussit 405 duels au sol, Inter réussit 421. Dans duel aérien yo, City qui réussit 117,
Inter réussit 179. Ça veut dire si City t'a trouvé une situation pour la balancer ballon, il pas capable de sortir avec ballon normalement, Inter est tranquille, la plus serein parce que yo est plus habile dans les airs passer équipe Manchester City. Concernant l'attaque, Inter qui et City ex aequo, toutes deux équipes ça yo réussi 60% tac yo fait et c'est qui tacle en pile. Ça qui pas d'étonnant, c'est que City pas fait plus interception passer Inter. Interception c'est lorsque l'équipe là li gagne joueur qui parle dans marquage, li fait lecture joueur là puis prend ballon. Eh bien nous pour qui ça Inter li gagne 116 interceptions et puis City gagne seulement 74. Raison parce que équipe interiste là l'a joué dans le terrain à 3 joueurs offensifs qui ont une bonne lecture de jeu. L'autre Akan Kananoglu qui sont mieux offensifs, Simone Inzaghi fait jouer en position de sentinelle. Eh bien monsieur qui lit jouet là, il pas besoin de battre col dans marquage pour prendre ballon et l'autre avantage que Inter gagne, Inter fait marquage en zone et ça qui est très intéressant même Jacques City qui fait marquage en zone. Dans récupération à ballon, les joueurs dans duel, il a fait marquage pour ballon. City qui récupère 644 ballons, équipe Inter récupéré 686 ballons. Je ne vais pas arrêter dans le goal seulement pour me dire City est moins défensif que Inter, encore Inter plus défensif face à l'équipe City. Même montrer nous des paramètres dans le jeu, duel gagné, duel au sol, duel aérien, tac, récupération, et bien Inter qui domine dans la phase ça. Et bien pour faute, Inter qui commet 150 fautes, ça veut dire que nous pourrons attendre en finale qui pourra très coriace. Et Inter, c'est pas une équipe qui défend et puis qui fait back, mais son équipe, lorsque la défend, il y a une capacité ça pour aller marquer dans le terrain, pour aller presser l'adversaire. Il n'y a pas seulement retenir l'adversaire, mais presser l'Inter, il y a une capacité ça. Eh bien, l'équipe City qui fait 114 fautes. Et pour carton, City prend 19 cartons jaunes, Inter qui prend 22 cartons jaunes, une équipe qui a joué à la défensive, qui a fait faute, il prend seulement 22 cartons jaunes, ça veut dire que l'équipe ça, il consacre les défendre lorsque l'a joué. Et pas de doute tout ça, City est favori pour finale, favori à 53% contre 47 pour l'équipe interiste. City gagne plus individualité parce que l'équipe Inter là. C'est vrai que son collectif City, Guardiola c'est collectif les gagnants. Simone Inzaghi c'est collectif. Même te dit que City effectivement renouvelé, effectivement renforcé, Inter qui non recommencé. Inter c'est pas même effectif. D'ailleurs City gagne un joueur marqué 12 goals dans la semi de champion qui c'est Erling Haaland, gagne Kevin De Bruyne qui c'est un joueur offensif qui c'est meilleur joueur équipe là dans sa cave tout terrain, li capable bypass cap marquer goal et saison 1 gagne Bernardo Silva qui distingue, qui buteur contre Bayern Munich, qui buteur contre Leipzig, qui buteur contre Real Madrid dans match retour, mais le regarde sous bon City en tout qui gagne Riyad Mahrez, qui gagne John Alvarez, deux joueurs qui sont capables de titulaire dans quelle que soit l'équipe qui gagne et en Europe là, deux joueurs sont sous banc dans City, mais ça montre que effectif City est plus riche passé effectif équipe interiste là. Inter qui est capable de compter sur un gros Nicolo Barella, sur un bon et Lautaro Martinez. Et bien ça capable de décider ce match là. Si Inter est capable de bloquer le terrain, bloquer circulation ballon équipe et City, empêcher connexion Erling Haaland et Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, eh bien l'équipe interiste capable de gagner match là. Et l'autre côté Inter capable de tenter battre match là, c'est parce que Inter l'a joué avec deux joueurs sur couloir, c'est deux défenseurs qui ont. Denzel Dumfries formé comme latéral droit, l'a joué comme piston droit, demi-offensif, il est capable de faire double travail là, à savoir défendre et attaquer pour l'équipe intéressante. D'ailleurs, c'est un joueur qui est très offensif. L'Inter va attaquer, monsieur compte paraître comme troisième attaquant pour l'équipe intéressante, pour l'aller épauler, encore pour l'aller créer son blanc dans l'attaque là. Même genre, équipe City gagne joueur capable de faire dépassement rôle là. Logan Stones qui en dans terrain capable de retourner comme latéral droit dans phase défensive, capable de retourner comme un défenseur central dans phase défensive. Eh bien équipe intéressant gagne joueur
qui est capable de faire dépassement là. Akan Kananoglou qui c'est sentinelle qui joue cette défense là, les Bozovic blessés, et bien monsieur qui sont joueurs offensifs, li capable de par moment monter à créer sur nos blancs. Sans oublier Nicolo Barella qui sont milieu de terrain qui très offensif, sont joueurs complets dans terrain capable jouer en 6, qui peuvent jouer tout et en position de relayeur en 8 et par moment monsieur qu'on monter dans devant pour la créer et panique là pour la créer sur nos blancs, songer bel goal que monsieur Bobo Barcelone pour la faire appel de balle, on amorti de la poitrine et puis pour le marquer contre Barcelone, et bien on joue offensif dans Tremp Barella qui a marqué 3 goals dans Ligue des Champions, li capable de poser problème avec l'équipe Citizen. Et moi j'étais vraiment content ensemble avec nous et pour que me fait analyser ça sur finale Ligue des Champions, City pour tenter de remporter ça pour une première fois, équipe de pour tenter de remporter un 4e titre après saison 1963-1964, 1964-1965 et 2009-2010 avec José Mourinho. Moi t'es content ensemble avec nous, abonnez à la chaîne YouTube Sportographie et page Facebook Sportographie Info. Stanley t'es content ensemble avec nous. Partagez l'émission, la gueule tout côté.